Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous, Président Coquerel, de vous être rendu disponible. C'est un plaisir. Je voudrais d'abord redire à titre liminaire que la dette publique n'augmente pas, elle est en diminution, hein, parce que j'entends beaucoup dans cette commission l'idée sur laquelle la dette publique sera en augmentation, elle diminue notamment en 2023, ce que montre l'exécution des comptes 2023, et le ratio de dette sur PIB a baissé entre 2017 et 2019 et 2021 et 2023. Sur la question des hypothèses de croissance, depuis la création du Haut Conseil des finances publiques, on observe quand même néanmoins que les prévisions s'écartent beaucoup moins qu'elles ne le faisaient auparavant du consensus des économistes. Voilà pour les deux premières remarques liminaires. Monsieur le Président, vous nous dites ce qui compte, c'est dans le fond pas tant la dette en valeur que la dette sur PIB. Est-ce que cela conduirait, selon vous, à relativiser la dette, et dans le fond l'objet qui nous occupe, créée entre 2017 et aujourd'hui par rapport au quinquennat précédent? Est-ce que dans le fond, si on déflate la dette qui a été créée depuis 2017 de sa valeur dans le PIB, on retrouve un ratio qui est peut-être le même, si ce n'est sinon inférieur à ceux des précédents quinquennats? Sur la question de la soutenabilité, on interroge beaucoup d'économistes qui nous disent qu'il y a une zone dangereuse qui est difficile à déterminer, mais au-delà de laquelle l'endettement peut poser une difficulté, notamment par l'effet boule de neige. Est-ce que vous considérez qu'il y a un niveau qui pourrait être malgré tout dangereux compte tenu de l'impact sur la charge budgétaire de l'État ou bien pas du tout? Et surtout, quelle appréciation vous portez sur le risque induit par l'augmentation de l'endettement? Je pense notamment à la charge budgétaire. Vous nous dites il y a une charge budgétaire qui sera peut-être de 70 milliards d'euros en 2027, mais dans le fond, j'espère ne pas trahir votre pensée, mais ce n'est pas si grave parce que ça finance un déficit qui lui-même a financé des services publics et une croissance de pouvoir d'achat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un coût supplémentaire à le faire par l'endettement et une vulnérabilité supplémentaire compte tenu de la volatilité des taux, plutôt que de le faire par des dépenses publiques stricto sensu qui pourraient être financées? Sur la Commission européenne, vous avez dit la dette est dans le fond un instrument politique qui sert à justifier une politique que vous qualifiez d'austérité. Mais je trouve que c'est un petit peu contradictoire parce que la dette publique elle-même a été créée par un surcroît de dépenses publiques ou en tout état de cause par un écart entre les dépenses et les recettes. Et donc par conséquent, la dette ne peut pas être l'outil d'une politique publique qu'elle a elle-même contribué à créer. Sur la question des... Oui, pardon, Président, allez-y, je vous en prie. Bien. Alors, sur la relativisation, je crois avoir été clair dans ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, et je m'appuie notamment sur les chiffres que vous a donnés François Ekal ici, que je ne conteste pas. On a une augmentation de la dette qui a été un peu supérieure par rapport au mandat précédent, mais pas de manière considérable, plus 12,6 points. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas inédite et elle n'est pas record. Bon. Donc ma réponse est oui. Alors, une fois encore, je pense qu'elle aurait pu être moindre. Vous l'avez compris. C'est-à-dire, moi, je conteste, on n'est pas en accord là-dessus, mais je conteste la baisse des recettes de 60 milliards et surtout là où ils ont été fléchés, finalement, qui explique une partie de ces déficits. J'allais dire que si ça n'avait pas été le cas, soit on aurait plus de marge pour quelque chose que je répète, qui me semble absolument indispensable, parce que je donne souvent cette phrase, mais je voudrais la redire. Il me semble que la seule dette qu'on ne peut pas transférer à nos enfants, la seule dette insoutenable, c'est la dette écologique. Celle-là, on peut en mourir, quoi. On peut en mourir, vous voyez la manière imagée. Bon, la dette financière, je viens de dire qu'elle pouvait être annulable, reportable, discutable, etc. En tout cas, dans le cas de la France. Bon, donc, au moins, d'avoir des marges pour investir. Donc, ma première réponse est oui. Je pense que ça permet de le relativiser. Bon. Deuxièmement, sur la charge de la dette. Moi, je pense que, vous l'avez compris, je crois qu'il faut regarder ça par rapport à la production de la richesse que le pays produit. Bon. C'est pour ça que l'analyse qu'on a sur la dette, quand on veut la comparer à la Grèce, ça me semble être quelque chose d'impossible.
on est la France, et je veux dire, il n'y a pas une raison de manière macroéconomique que tout d'un coup, notre système et la production de nos richesses ne se transforme complètement, quelles que soient les politiques suivies. Ça reste variable, mais on ne va pas devenir un pays pauvre. Bon, et à partir de là, je pense que par rapport aux chiffres qui sont annoncés, et vous savez comme moi que le chiffre annoncé de la charge de la dette pour 2027 est un maximum, puisque en gros, elle est en prévision de taux, donc on n'est pas sûr qu'on soit à 72 milliards. Mais je vous le dis, oui, je pense que c'est assumable. Bon, il y a un moment donné, effectivement, si la dette devient le déficit devient extrêmement trop important par rapport à une production de richesse, donc production du PIB qui est moindre, bah là, ça devient un problème. Mais ce n'est pas le cas de la France. Donc, vous avez compris que je dis, ne nous faisons pas peur. Bon, ne nous faisons pas peur. On n'est pas d'accord. Ça peut monter jusqu'où? Comment? J'ai pas de... Excusez-moi, je suis pas là-dessus. Il y a un moment donné où il y a sûrement des économistes qui pourraient vous donner des avis là-dessus. Mais en tout cas, dans la situation qu'on nous propose, je dis, encore une fois, je pense que la situation n'est pas dramatique. Bon, par rapport à ça, et qu'elle est assumable. Bien. La troisième question, c'était... excusez-moi. Oui, la Commission européenne. Et la dette. Bon, d'abord, partons du principe d'une chose, c'est que la dette, elle est indispensable. Aucun État ne peut, à un moment donné, payer en un an tout ce dont il a besoin et qui va être un investissement sur plusieurs années. Bon, donc c'est normal de s'endetter. Donc il faut au moins se dire ça, parce que sinon la dette va devenir un fléau en tant que tel. Ben non, la dette, elle est un moyen de fonctionner normal. Je l'ai dit avant, dans les années 60-70, effectivement, la dette est moins importante, mais parce qu'on avait des politiques de dévaluation à certains moments. C'est-à-dire qu'effectivement, tout d'un coup, la masse d'argent se transformait. Mais c'est ça qui finalement corrigeait de la même manière la question. Donc la dette est indispensable. Bon. La question par rapport à la Commission européenne, c'est qu'au moment où on a fait Maastricht, au moment où on a décidé de l'euro, nous savons très bien que nous l'avons décidé et que l'Allemagne en a été d'accord à partir du moment où l'euro reprenait sa politique de monnaie forte qui était celle du mark, qui n'était pas, j'allais dire, adaptée forcément à notre politique économique, et avec les critères qui étaient les nôtres. Bon. Nous avons fait ça. Et à partir de là, on a adopté la politique monétariste allemande qui s'impose, notamment parce que l'Allemagne a un système, par exemple, de retraite différent du nôtre, beaucoup plus par capitalisation, une population qui vieillit, une rente qu'il faut faire assumer, qui n'est pas notre caractéristique. Donc, nous avons adopté ça. Pour l'adopter, vous savez, au milieu des années 80, c'est Jacques Delors notamment, sur un calepin, on a décidé d'un coup de la règle des 3%, qui n'avait pas de valeur... il n'y avait pas de valeur scientifique. Elle a été décidée comme ça, et on a fixé cette règle. Mais très sincèrement, ça, c'est une politique qui prévaut par rapport à une certaine vision de politique de l'offre, de la compétitivité, une politique de rigueur monétaire qui va très bien à l'économie allemande. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ça aille très bien à tous les pays européens pour différentes raisons, ce qui n'induit pas, et on le voit sur le différentiel de croissance aujourd'hui, une plus ou moins bonne santé économique. Donc voilà, moi, pour vous répondre, je crois effectivement que c'est une construction idéologique, une construction qui répond à une vision économique, pour ma part je conteste, mais que j'admets dans le débat, qui explique pourquoi on fixe comme ça des contraintes par rapport à la dette. Je ne suis pas sûr que ça corresponde forcément à ce qu'il faut à l'économie française. Il y avait des autres questions, je crois.